sommes encore devant de vous pour vous parler dans le cadre de l'émission à la découverte des Écritures. Ancien, bonjour. Ah, bonjour, bien-aimé. Oui, aujourd'hui nous allons parler sur quoi ou de quoi? Non, nous continuons avec la dernière fête autour de laquelle on est en train de parler, la fête des tabernacles. Oui. Comme nous le savons tous, cette fête, c'était, on est en train de parler des 3 fêtes du mois d'Étanim. Oui. Maintenant, quand nous globalisons un peu toutes les fêtes de l'Éternel, il y avait cette fête annuelle de l'Éternel, c'est-à-dire la Pâque, la fête de pain sans levain, la fête des prémices, la fête des semaines qu'on appelle Pentecôte, la fête des trompettes, la fête des expiations. La 7e, c'est la fête de Tabernacle. Ouais. Cette fête, c'était la 7e fête qui se célébrait le 7e mois et pendant 7 jours. Hein, vous comprenez un peu? Oui. C'était la 7e fête qui se célébrait le 7e mois et pendant 7 jours. Pourquoi cette précision? Bon, 7e mois, 7 jours, je crois que fête. c'est l'opposé de 666. C'est-à-dire, là, c'est la 7e fête du 7e mois et pendant 7 jours. Le chiffre 7 revêt le repos de Dieu, la perfection. Par contre, le chiffre 6 revêt la limite humaine, l'imperfection humaine. Ouais. Je ne sais pas si on se comprend un peu là. Ouais. Donc, la Quand fête... vous avez ouvert une fenêtre, vous dites que c'est l'opposé de 666. Oui. Et tout le monde, quand vous parlez de 666, directement... Bon, tout le monde se réveille. 666, ça c'est l'élément qui revêt l'opposition à l'égard de Dieu. Hein, vous comprenez un peu? 7 revêt la perfection de Dieu, revêt le sabbat, le repos, pour dire l'homme, il est du 6e jour, et l'homme étant du 6e jour, il est égal à l'agitation. Comme l'Écriture le dit, l'homme né de la femme, sa vie est courte et sans cesse agitée. Mais Dieu, lui, il est le repos. C'est ça qu'on dit, nous devons sanctifier le sabbat, le 7e jour, c'est-à-dire le repos de Dieu. L'homme, c'est l'agitation, Dieu, c'est le repos. Jésus venait ici sur la terre, c'est pour extirper l'homme de son agitation, afin de l'introduire dans le repos, le festin de Dieu. Et le festin de Dieu est révélé par 7, et 7 c'est la perfection. Je pense que c'est comprend. Et alors dites-moi, ancien, est-ce que nous vivons déjà le 666 comme aujourd'hui là? Non, mais parce qu'on dit qu'on aura des marques au niveau de la face. Pour dire, l'homme il est du 6e jour. Oui. Et le 6e jour, c'est ça la souffrance de l'homme. Oui. Donc nous devons cesser d'être des gens du 6e jour pour qu'on soit des gens du 7e jour. C'est ce qui est révélé par Jéred et Enoch. Jéred veut dire c'est lui qui descend. Il descend où dans la mort, c'est la même racine avec le Jourdain. Par contre, Enoch, c'est le 7e. Enoch, lui, n'est pas descendu, il est monté. C'est-à-dire quoi? Le premier Adam, il a été du 6e jour. Le second Adam, lui, il est du 7e jour, il est du ciel. C'est-à-dire, l'enfant de Dieu, il doit cesser d'être terrestre pour qu'il devienne céleste. Comme il est dit, malheur à la terre et aux habitants de la terre, réjouissez-vous cieux et habitants des cieux. Vous comprenez un peu? L'homme n'a qu'à prendre l'option, comme Paul le dit, nous sommes bénis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, le 7e révèle les hauteurs, révèle le ciel. Par contre, le 6e, le chiffre 6, révèle la bassesse, la honte, la terre sur laquelle nous sommes. Vous comprenez un peu? Je sais que ce n'est pas le sujet du jour, on va revenir parce que vous avez ouvert une fenêtre. Parlez-moi des marques. Ça vous dit, est-ce qu'il y aura... Oui, pour paraphraser, on dit le 6, c'est le chiffre de la bête. Oui. C'est ce que je voulais entendre. Oui, oui. Qu'est-ce que c'est que la bête dont la Bible parle? L'opposé de la bête, c'est qui? L'homme. Et Jésus, on l'appelle le Fils de l'homme ou bien l'homme véritable. Oui. Vous comprenez un peu? Donc nous les humains, étant pécheurs, quand on n'a pas encore le Seigneur, l'Écriture le dit, Dieu va éprouver les hommes et les hommes vont se rendre eux-mêmes compte qu'ils ne sont que des bêtes. C'est ça. Qu'est-ce que c'est qu'une bête? Une bête, c'est l'élément qui fait des bêtises. Ça révèle quoi? Les bêtises n'est autre que le péché que nous faisons. Un homme, c'est celui qui ne fait pas le péché. J'espère que vous comprenez, c'est-à-dire c'est lui qui a la nature du Seigneur. Vous comprenez un peu. C'est pour cela que comme vous épinglez un peu ce cas, nous allons parler d'un mystère dans les Écritures quand vous prenez le cas de le Seigneur Jésus quand il est né. Où est-ce qu'il s'est couché quand il est né?
il est né et on l'a couché dans la crèche. Oui. Qu'est-ce que c'est que la crèche? La crèche, c'est le mangeoire du bétail, c'est-à-dire des bêtes. Vous comprenez un peu? Oui. Pourquoi Dieu a décidé que Jésus-Christ soit couché dans la crèche? Il s'est couché dans la crèche pour que les bêtes puissent le manger lui, afin que les bêtises les quittent pour qu'ils deviennent des hommes. C'est ce que le proverbe dit, la sagesse a bâti la maison. Elle a dressé sa table, elle a mis le pain et le vin, elle a envoyé les servantes aller chercher les fous, oui, qui viennent manger de mon pain et boire de mon vin, afin que la folie puisse les quitter. C'est-à-dire, les humains, de la manière que nous naissons dans la pensée de Dieu, oui, nous naissons pécheurs. Le péché, c'est ça, les bêtises. Oui. Et les bêtises vont de pair avec la bête. Mais maintenant, quand le Seigneur Jésus vient, il vient nous civiliser pour qu'on cesse d'être des bêtes, qu'on devienne des hommes. C'est pour ça que Jésus, on l'appelle le Fils de l'homme ou bien l'homme. Même quand nous rentrons dans les propos de David, avant de mourir, quelle est la recommandation qu'il a donnée à son fils Salomon? Il dit, mon fils, sois d'abord un homme. Vous comprenez? Même en Swahili, on le dit d'une manière courante. Asema uyu ni muntu malakumi, mais uyu ni nyama. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, c'est lui qui est posé, c'est lui qui est correct, c'est ça l'homme. Et l'homme véritable, c'est Christ. Et il n'y a que celui qui naît de Christ qui devient homme. Par contre, tout celui qui naît de la chair, entre guillemets, il est animal. Comme l'Écriture le dit, l'homme animal ne peut pas hériter. C'est bien dit, la fête de tabernacle. La fête de tabernacle, comme nous l'avions dit, c'est la 7e fête du 7e mois et elle était célébrée pendant 7 jours. Le premier point, comme on l'a dit la fois passée, on va voir un peu qu'est-ce que c'est que le tabernacle. Le tabernacle est révélé dans Apocalypse 21. Apocalypse 21, nous lisons du premier verset au verset 8. Les saintes écritures déclarent: puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et c'est lui qui était assis sur le trône dit: voici je fais toutes choses nouvelles. Et il dit: écris, car ces paroles sont certaines. Il me dit: c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, il sera mon peuple. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. On nous définit très bien que le tabernacle, c'est l'habitation de Dieu avec son peuple. Oui. Et comme Dieu, il est avec son peuple, les conséquences directes, les résultats pragmatiques, il dit: il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Oui. Dans le tabernacle, la marque, si on peut dire pragmatique, oui, c'est la fin de la mort, l'absence de la mort. Vous comprenez un peu? C'est ça le tabernacle. Donc le tabernacle, c'est l'antidote à la mort. Oui. Parce que s'il y a un élément qui fait souffrir les humains, c'est la mort. Oui. Mais le tabernacle, quand Dieu va habiter avec son peuple, l'élément clé, c'est que la mort va disparaître pour du bon. Vous comprenez un peu? Mais maintenant, il y a un verset, si vous pouvez ouvrir dans 2 Corinthiens, oui, je ne veux pas vous perdre. Oui, il n'y a pas de problème. 2 Corinthiens 4, 10 et 11. Parce que là, on voit... 2 Corinthiens 4, 10 et 11. Oui. La Bible dit ceci. Oui. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans votre chair mortelle. Alors la mort agit en nous et la vie agit en vous. Oui. Je vais expliquer ici. C'est-à-dire quoi?
La mort physique, Oui. selon Dieu, n'est rien. La mort terrible, c'est la seconde mort. La mort dont on parle ici, c'est la mort physique. Oui. C'est pour ça que Christ dit, ne craignez pas celui qui peut tuer ce corps, et tout juste après, il n'a aucun pouvoir sur vous. Oui. Craignez plutôt celui qui peut tuer et ce corps, et prendre le tout et jeter dans la gêne. C'est-à-dire quoi? La mort ou la seconde mort, c'est quoi? La séparation totale d'avec Dieu. C'est Dieu qui est la source de joie. C'est Dieu qui est la source du bonheur. C'est Dieu qui est la source de gloire. Mais si vous êtes séparé de la source de gloire, de la source de bonheur, quel est votre sort? La mort. La mort. Oui. Et c'est la seconde mort. C'est pour ça que l'Écriture dit, celui qui vaincra, il n'aura pas à souffrir la seconde mort. Oui. Vous comprenez un peu? La mort physique, c'est un gain pour celui qui est avec le Seigneur. C'est ça. Je suis pas sûr que tu comprends. Oui. L'apôtre Paul le dit très bien. Même Salomon le dit. Mieux vaut le jour de la mort que le jour de la naissance. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ici. Dans la mort dont on est en train de parler ici, c'est la seconde mort qui est la perdition pour l'éternité. Vous comprenez un peu? Donc les choses, nous devons savoir les mettre dans leur contexte. Oui. Vous comprenez un peu? Et pour paraphraser, le Seigneur en venant ici sur la terre, il n'est pas venu pour nous distribuer les dollars, ou les francs congolais, ou les euros, ou les véhicules. Jésus, il est venu résoudre le problème de l'homme, la séparation d'avec Dieu. C'est ça, c'est la raison pour laquelle Jésus est venu. Il est venu pour faire l'alliance de l'homme avec Dieu. Oui. C'est la raison fondamentale pour laquelle il est venu, pour confirmer ce concept. Il y avait deux frères. Leur père leur a laissé l'héritage. Et il y a un qui a fait le malin, qui a volé l'héritage, c'est-à-dire il n'a pas fait le partage équitable. Oui. Et la personne qui était victime de l'injustice a vu le Seigneur passer. Et il a invité le Seigneur pour qu'il vienne parler à son frère afin que le partage soit équitable. Qu'est-ce que le Seigneur a répondu au frère là-bas? Il dit, homme frère, qui m'a établi juge pour faire le partage de vos biens? Donc Jésus n'a pas été établi pour nous partager les biens, comment je peux dire, éphémères de la terre. Jésus, il a été établi pour résoudre le problème fondamental de l'homme, à savoir la séparation d'avec Dieu. Mais les gens, ils croient que Jésus est venu pour nous distribuer les dollars. Non. Parce qu'il y a des gens qui n'ont rien à voir avec Jésus et leurs poches sont remplies de beaucoup de dollars. Vous comprenez un peu? Mais pas... Oui. Ils construisent. Ils construisent, ils fournissent aucun effort. Vous comprenez un peu? Jésus, il est venu résoudre le problème fondamental de l'homme, le problème de la mort. Vous comprenez un peu? C'est très capital. C'est pour cela que nous disons que le concept tabernacle, c'est l'antidote, c'est-à-dire la victoire sur la mort. Oui. C'est pour cela que nous allons lire un autre texte. C'est qui parle de cette fête des tabernacles. Nous sommes dans 1er Roi. 1er Roi, chapitre 8, du premier verset au verset 2. L'Écriture déclare: alors le roi Salomon assembla près de lui à Jérusalem les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus, les chefs de famille des enfants d'Israël, pour transporter de la cité de David qui est Sion, l'arche de l'alliance de l'Éternel. Tous les hommes d'Israël se réunirent auprès du roi Salomon au mois d'Étamim, qui est le 7e mois pendant la fête. Oui. C'est là où nous étions en train de parler que le 7e mois, c'est le mois d'Étamim, c'est-à-dire les choses qui sont éternelles. Et l'élément éternel ici, c'est l'élément qui marque la victoire de la vie sur la mort. Vous comprenez un peu? Ouais. C'est pour cela que même le Seigneur Jésus révélant le concept de tabernacle, nous allons voir un concept dans la parabole qu'il a donnée concernant l'économe infidèle. Ce qui nous intéresse, c'est le concept tabernacle. Nous sommes dans Luc 16, le verset 9. Oui. Il dit ceci: et moi je vous dis, c'est le Seigneur qui parle, faites-vous des amis avec des richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Ouais. Toutes les richesses de la terre, un jour, elles vont nous manquer. Mais si on a gagné des amis particuliers avec ces richesses injustes, ce jour-là, ces amis-là vont nous accueillir dans leur tabernacle éternel. Comment gagner ces amis?
Je crois que, bon, comme vous le dites, on va aller sur ce point. Parce qu'on veut comprendre ce que vous évoquez comme pensée. Pour répondre très bien à cette question, nous allons rentrer dans le contexte de tout le texte. Oui. C'est la parabole de l'économe infidèle. Oui. Le Seigneur a dit ceci, il y avait un économe infidèle qui fut dénoncé auprès de son maître qu'il était en train de dissiper les biens de son maître. Oui. Et quand le maître a été au courant, il a pris une lettre, il lui a adressé, il lui a dit « J'ai appris que tu gères mal. Je vais t'ôter l'administration de mes biens. » Et l'économe infidèle s'est dit ceci. « Mon maître a décidé de m'ôter l'administration de ses biens. Rentrer au travail des champs. Je ne peux pas réussir, c'est difficile. Mendier, j'en aurai honte. Voici ce que je ferai. La Bible dit ceci, comme c'est lui qui gérait tous les biens. Oui. Il y avait des gens qui devraient de l'argent avec son maître, mais c'est lui qui avait tous les documents. Il les a appelés. Ici, je donne des éléments qui marchent avec notre contexte. Par exemple, quelqu'un qui devrait 5 000 $, il appelle, il dit tu devrais 5 000 $, prends ton papier, tu barres, tu ne payeras que 50 000 $. Il appelle une autre personne, toi tu devrais 80 000 $, prends ton papier, barre, tu ne payeras que 40 000 $. Pourquoi il a dit ça? C'est le Seigneur qui donne la parabole. Pour que le jour qui va être destitué, les gens à qui il a fait la faveur d'une manière injuste, avec des richesses d'autrui, puissent avoir pitié de lui. Et le Seigneur a dit, il a loué cet économe infidèle. C'est là où il a dit, parfois les enfants des ténèbres sont plus sages que les enfants de la lumière. Oui. Et ça c'est la parabole que le Seigneur a donnée. Qui est l'économe dont le Seigneur parle? L'économe dont le Seigneur parle, c'est tout homme sur la terre avec les biens que nous possédons. Oui. Nous ne sommes que des économes. Ça ne nous appartient pas. Parce qu'il n'y a personne, en venant sur la terre, il est arrivé avec ça. Oui. Et comme on a dit, j'ai appris que tu gères mal mes biens. Et qui parle là-bas, c'est l'image de Dieu. Il dit, je vais t'ôter l'administration de mes biens. Ôter l'administration des biens n'est autre que l'image de la mort physique. C'est-à-dire, tu dis au revoir à tes biens. Et vous comprenez un peu? Maintenant, la personne a dit, qu'est-ce que je vais faire? Il y a des gens à qui devraient de l'argent, je vais leur faire des remises. C'est pour ça que le Seigneur, maintenant nous rentrons à notre texte. Dans Luc 16, le verset 9, il dit, et moi je vous dis, faites-vous des amis avec des richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans le tabernacle éternel, quand elles viendront à vous manquer. Oui. Les amis ici qu'on doit gagner avec les richesses injustes, c'est eux qui sont les représentants authentiques des dieux. Parce qu'ils sont les propriétaires des tabernacles éternels, et les tabernacles éternels n'est autre que le ciel des dieux. Vous comprenez un peu? Maintenant, on va se poser la question. Qui sont les représentants authentiques des dieux? Les représentants dont on parle ici n'ont rien à voir avec les représentants des communautés. Les représentants de communauté, c'est auprès des choses terrestres. Ici, on parle des représentants authentiques du Seigneur Jésus. Quand nous allons dans Matthieu 25, je crois que l'écriture est claire. Le Seigneur s'adressant au brebis qui est à sa droite, il dit, j'étais en prison, vous m'avez visité. J'étais malade, vous m'avez visité. J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. Et les justes, les brebis ont posé la question, où est-ce que nous t'avons vu avoir faim? Où est-ce que nous t'avons vu en prison? Il dit, à tous les plus petits que vous avez fait à mon nom, c'est à moi que vous avez fait ça. De quoi il s'agit? La prison dont on parle ici n'a rien à voir avec Boulot. La prison dont on parle ici, c'est ce qui est révélé dans Isaïe en disant le Seigneur. Maintenant, dans nos paroisses, on organise même un moment d'aller visiter les prisonniers. Est-ce mal ou bien? L'humanitaire n'est pas une interdiction, mais ce n'est pas ça l'essentiel. Comme l'Écriture le dit quand nous allons dans 1 Corinthiens 13, 13. Oui.
Quand un homme vendrait tous ses biens et il les donne aux pauvres, s'il n'a pas la charité, il n'est qu'une cymbale qui résonne. Quand vous voyez ce texte, c'est comme s'il y a une contradiction. Quelqu'un qui vend tous ses biens, il les donne aux pauvres. C'est une charité selon les humains. Mais Paul parle d'une autre charité. Il dit, s'il n'a pas la charité là, il n'est qu'une cymbale qui résonne. De quelle charité dont on parle? La charité dont on parle, c'est faire jouir votre prochain du comment je peux dire, du bien souverain que vous avez, c'est-à-dire amener Dieu à ceux qui n'ont pas Dieu. Vous comprenez un peu? Dans la prison dont la Bible parle, c'est-à-dire les âmes qui sont encore en prison, vous devrez leur amener l'évangile pour qu'ils soient libérés. Et à ça, vous devrez consacrer vos biens matériels pour que ceux qui n'ont pas encore l'évangile aient l'évangile. C'est ça, gagner les amis avec les richesses injustes. Les richesses injustes, c'est tout le matériel que nous avons sur la terre. Ce n'est pas des choses que nous volons, non. Le périssable. Le périssable. C'est le terme que vous avez l'habitude. Oui, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, il faut que... C'est pour cela que je vais donner une illustration. Si moi je suis serviteur de Dieu, supposons que je chante pour le Seigneur. Si je vends les cantiques, mais heureusement, je vous ai entendu parler de chanter pour le Seigneur. Je suis content. Si je chante pour le Seigneur, je fais des disques et que je les vends, je suis voleur. Parce que le propriétaire de l'œuvre exige la gratuité. Mais comment mettre ça sous disque si je n'ai pas d'argent? Mais c'est ce qu'a dit, vous devrez gagner les amis avec vos richesses injustes. Il faut prendre ce que vous avez. Ce que vous avez. Vous devrez consacrer pour que les gens qui ont besoin qu'ils aient ça gratuitement. Dieu interdit que son œuvre soit vendue. Alors ceux-là qui vendent les Bibles. Les Bibles, je crois ceux qui les vendent n'ont rien à voir avec les églises. Quand je rentre dans les librairies, je crois qu'on les vend comme ça. Mais un serviteur de Dieu ne peut pas vendre la parole de Dieu. C'est interdit. La Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Si c'est votre œuvre personnelle à vous, qui n'a rien à voir avec Dieu, vendez-la. Mais si c'est pour Dieu, c'est la gratuité. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire quoi? C'est celui qui a déjà le Seigneur qui doit consacrer ses biens afin que celui qui n'a pas encore le Seigneur en jouisse. Mais si par contre vous mettez une contrainte, vous tombez dans le verset qui dit maudit soit celui qui retient la vérité captive. C'est pour ça que je vais illustrer, je ne vais pas citer le nom. À Loboum, j'étais de passage, j'ai vu une pancarte d'un chanteur, si on peut dire, religieux. Voilà un peu à l'endroit là on écrit droit d'entrée. Vous savez ce qu'on a écrit? Combien? On n'a pas écrit droit d'entrée. On a écrit le montant. Je vais vous dire ce qui a été écrit. Bon de soutien 5000 francs. C'est bon de soutien. C'est un vol doublé. Oui, parce que pourquoi il n'a pas écrit droit d'entrée? Ça revient au même. Ça revient au même. Mais pas ça revient au même. Celui qui marque bon de soutien, il triche. Il triche. Lui, il a besoin de l'argent. Mais il cherche une forme adoucie. Ça, c'est du vol. Vous comprenez un peu? Mais pourquoi ne pas écrire droit d'entrée? Mais tu écris bon de soutien. C'est-à-dire celui qui n'a pas ce soutien là-bas n'a pas droit, il est privé. C'est pas la parole de Dieu ça. La parole de Dieu c'est la gratuité. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Nous voyons le cas du bon samaritain. Quand il a pris le type qui était blessé, il l'a guéri, il l'a amené dans une hôtellerie. Il a sorti quelques pièces de monnaie, il a donné aux gens de l'hôtel. Qu'est-ce qu'il dit? Prenez soin de cet homme. Ne lui exigez rien. Tout ce que vous allez dépenser, c'est moi à mon retour qui viendrai payer. Si moi je suis serviteur, j'exige
qu'on me paye. Au retour, j'aurai quelle rétribution? Le châtiment pour l'éternité. Dans les choses de Dieu, c'est pour ça qu'il est dit, nous devons gagner les amis avec les richesses injustes. Parce que le jour que ces richesses vont nous manquer, les amis là qu'on a gagnés, eux, ils sont les représentants authentiques du Seigneur. Si bien que c'est le Seigneur qui est propriétaire du tabernacle éternel, si bien qu'on sera reçu dans le tabernacle éternel. Parce qu'il nous reste 3 minutes, ancien. Comment allez-vous conclure pour au moins l'émission d'aujourd'hui? Parce que nous allons continuer avec... ici, la préoccupation qui est là, que les serviteurs de Dieu respectent les prérogatives de Dieu. Quelles sont les prérogatives de Dieu? La gratuité de l'œuvre de Dieu. La gratuité de l'œuvre de Dieu. Là, c'est comme qui dirait qu'il y a encore anguille sous roche. Il y a quelque chose que vous devrez parler. Non, l'Écriture le dit. Le Seigneur le dit. Il y a des gens qui viendront vous trafiquer avec mon nom. Le nom du Seigneur, c'est la gratuité. L'œuvre de Dieu, c'est la gratuité. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Si vous dites que non, vous avez dépensé, alors enlevez le nom de Dieu, mettez votre nom. C'est vrai. Je ne sais pas si on se comprend un peu là. C'est-à-dire, Dieu, on doit respecter les choses de Dieu. C'est-à-dire, les gens qui sont déjà sauvés, c'est eux qui doivent consacrer leur bien matériel pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer, que la sémence de Dieu puisse se multiplier. Mais si nous commençons à donner des exigences, c'est-à-dire ce que je vois dans certaines conventions, il y a certaines places, ici c'est pour $200, ici c'est pour $100, pour $50, et ceux qui n'ont rien à l'extérieur. Ça c'est Jésus, jamais. Merci, affaire à suivre. Nous vous remercions, ancien. De rien.